Monsieur Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, messieurs les rapporteurs, chers collègues, la justice est garante de la démocratie. Les deux projets de loi que nous examinons prennent encore plus de sens aujourd'hui au regard de la violence aveugle qui secoue notre pays. Depuis 2017, avec 6 réformes législatives successives, votre prédécesseur et vous-même, Monsieur le ministre, vous êtes ainsi attelés à redonner à notre justice les moyens pour remplir son rôle fondamental, qui est d'assurer le respect des règles de vie en société. Indéniablement, ce qui se joue aujourd'hui, avec une particulière acuité, c'est l'affirmation de l'état de droit et du respect par tous de la loi et du droit. Le groupe démocrate salue votre engagement et la constance de la méthode que vous avez choisie, Monsieur le garde des Sceaux, qui repose sur la consultation et l'écoute de ceux qui font ou ont affaire à la justice de notre pays. Les États généraux de la justice en sont une illustration réussie. Et nous soulignons, bien sûr, en premier lieu, les efforts budgétaires en constante augmentation depuis 6 ans, et nous ne pouvons que soutenir l'effort inédit aujourd'hui proposé. Oui, les moyens augmentent considérablement, mais ils ne prendront tout leur sens que s'ils sont déployés au service d'une justice plus rapide et réaliste et d'une politique rénovée des services judiciaires et des juridictions. Et c'est bien l'objectif de vos 2 textes, après l'ouverture de plusieurs chantiers que je voudrais rappeler. D'abord, répondre avec fermeté, lorsque c'est nécessaire, aux agressions qui minent notre société, par un traitement attentif et dédié, je pense en particulier aux violences intrafamiliales. Favoriser le recours systématique aux travaux d'intérêt général, trop peu utilisés comme peine de substitution à la prison, en particulier auprès des jeunes. Décharger le contentieux ordinaire par la voie judiciaire en imposant une véritable révolution de l'amiable. Expérimenter des formes nouvelles de contentieux, notamment en matière commerciale, décentraliser la gestion matérielle des juridictions, tout en modernisant par le recours au numérique. La refonte envisagée du Code de procédure pénale vise à rendre le droit compréhensible à tous, cela a été dit, tout en assurant une réponse adaptée à l'évolution des comportements délictueux. Au-delà du droit constant, il faudra réfléchir rapidement à la manière de rétablir le rapport de certains jeunes à la loi, en tirant les leçons des événements actuels. Comme vous l'avez reconnu, la réforme ne saurait être accomplie sans que le Parlement y soit étroitement associé. Ces enjeux démocratiques et sociétaux sont centraux. Notre groupe a pris une initiative afin d'inscrire dans la loi la procédure correspondante. L'attention de notre groupe s'est également portée sur le délicat équilibre entre le maintien de l'ordre public et le respect des libertés fondamentales que posent des innovations, certes indispensables, comme l'exploitation des données issues de la géolocalisation ou l'extension des perquisitions de nuit. Nous sommes également conscients qu'une des clés de réussite de cette politique est l'adhésion des personnels, magistrats, greffiers, personnel pénitentiaire notamment, et des avocats, acteurs pivots de la justice. Les revalorisations de traitement sont une des mesures contribuant certainement à cet objectif. Plus largement, notre groupe relève avec satisfaction les innovations que constituent la consécration de l'équipe qui entoure les magistrats, la redéfinition et la stabilisation des missions des personnels contractuels. Tout en approuvant le principe d'un concours professionnel nouveau qui permettra d'augmenter le nombre de magistrats pour d'évidentes nécessités, notre groupe souhaite veiller à la qualité des procédures de recrutement et mieux réguler l'accès à la magistrature permis par ce concours professionnel. Par ailleurs, le groupe démocrate
comprend les inquiétudes de certaines catégories de personnel face au développement accru des recrutements par voie contractuelle d'attachés de justice et de surveillants de prison adjoints. Il souhaite qu'une attention particulière soit portée à la qualité des recrutements ainsi opérés. À nouveau, c'est donc une question délicate, peut-être plus délicate, qu'il faut pratiquer un équilibre entre contingence, je termine, budgétaire et d'attractivité et la nécessité de préserver la qualité attendue par les justiciables de la justice. Le groupe démocrate s'engage dans ce débat, Monsieur le garde des Sceaux, à vos côtés de manière résolue et exigeante, au service d'une idée de justice garante des droits fondamentaux. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole